Bonsoir à tous, c'est le Club des Sports, tous les mercredis à 23h30 avec notre panel d'experts. On va revenir sur quelques sujets d'actualité. Aujourd'hui, on parlera beaucoup de football avec les CAF Awards que vous avez suivis avec nous en direct sur les antennes de RTS. On reviendra également sur les éliminatoires du CHAN. L'équipe nationale locale est en lice et espère retrouver cette compétition auquel elle n'a plus pris part depuis 2011. Lors de la deuxième édition, ça va faire plus de 10 ans que l'équipe nationale locale n'est pas qualifiée au CHAN. Allez, avec moi sur ce plateau, le panel d'experts avec Aaron Odem, bonsoir. Bonsoir Thierno. Naïdom Tchouf, bonsoir. Bonsoir Thierno. Thierno Souleymane Diallo est encore là, bonsoir. Bonsoir Thierno. Et puis Demba Faror également, bonsoir. Bonsoir Thierno. Allez, le premier thème de ce Club des Sports va porter sur les CAF Awards, une consécration et des défis pour les Lions. Vous avez suivi avec nous sur les 8 trophées en lice, les Lions ont remporté les 5, je les rappelle, meilleur joueur de l'année, meilleur entraîneur, meilleure équipe nationale, plus beau but avec Pape Ousmane Sarro et également meilleur jeune, Pape Matar Sarr. Alors j'ai déjà d'abord vous demander votre première réaction, Aaron Odem. C'était attendu, on avait même fait ici sur ce plateau un thème sur une possible razzia. Finalement, c'est plus qu'une razzia avec le Sénégal. C'était pas surprenant de voir le Sénégal être à ce niveau-là. C'était très attendu même. Je pense même qu'on aurait pu avoir une 6e récompense, en quelque sorte, parce que s'ils avaient donné le trophée du meilleur dirigeant qui cette année n'a pas été décerné, ça ne m'aurait pas étonné qu'un maître Augustin Senghor puisse le remporter, comme ça avait été le cas en 2019 ici à Dakar avec Ahmed Yahya. Donc, une confirmation du niveau actuel du football sénégalais qui domine l'Afrique, qui, à tous les niveaux, a une sorte de mainmise sur ce qui se fait. Et on ne peut que s'en réjouir, espérer que ça continue et que dans les années à venir aussi, le Sénégal soit au top du football africain et continue d'agréner encore de nouvelles distinctions. Ouais. Alors, Naïdom, votre réaction également, en revenant peut-être sur le sacre de Pape Matar Sarr, qui n'était pas forcément attendu. C'était une surprise pour vous ou vous pensiez que ça pouvait arriver? Disons à moitié, je me disais que ça pouvait se faire à 50%, parce que c'est un jeune qui a montré quand même de bonnes choses durant la Coupe d'Afrique des Nations et donc qui a rassuré tout le monde sur son talent intrinsèque dont personne ne doutait, mais c'était dans des contextes particuliers qui faisaient que parfois il avait déjoué, mais il est revenu à son niveau qu'on lui connaissait. Et donc peut-être à 50%, je me disais qu'il pouvait passer ou ne pas passer. On n'était pas sûr à 100%, comme ça l'était avec Aliou Cissé, Sadio Mané avec l'équipe nationale du Sénégal, mais ça reste dans la dynamique de ce qui se fait aujourd'hui dans le football sénégalais, mais également le trophée de Pape Ousmane Sarro, même si c'est une très jolie bicyclette. Les autres buts également étaient des jolis buts. Et donc, je me dis c'est d'autant plus gratifiant pour le football sénégalais que ça, c'est purement local. Parce que lui, il a quitté Tenguej pour aller à Simba. Et donc, c'est vrai que le garçon s'est bonifié, il a mûri, il a grandi. Mais c'est le football local. Et donc, je me dis c'est le football sénégalais dans son ensemble, parce qu'on parle plus de l'équipe A que des autres équipes. Lui qui est un pur produit de l'équipe locale qui aujourd'hui se retrouve au niveau du podium africain, c'est encourageant et bien pour le football local. Donc, le Sénégal reste dans sa dynamique. Aujourd'hui, c'est une consécration du travail qui a été effectué durant toutes ces dernières années. Maintenant, le défi, c'est de rester au sommet de ce football africain. Et il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de paramètres dont il faudra tenir compte, parce que se maintenir au sommet, c'est plus facile que de monter, comme on a l'habitude de le dire. C'est ça. On parlera justement des défis qui attendent cette équipe du Sénégal. Alors, Thierno Diallo, votre réaction, il y a quand même une sorte de consensus autour de cette équipe du Sénégal, quasiment... Personne n'était surpris sur les 3 premiers trophées, en tout cas. Les autres aussi, je pense que vous êtes d'accord avec Naïdom, le but de Pape Ousmane Sarro ou encore le choix de Pape Matar Sarr. Bon, je pense qu'à ce niveau, ces récompenses, les performances du Sénégal, ces CAF Awards, ça démontre un peu la vitalité entre guillemets, de l'équipe, pas du football sénégalais de façon générale, mais de l'équipe nationale de football. Pour ceux qui est allé aussi, c'est rien à dire. Pour ceux qui est de l'équipe nationale du Sénégal, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais moi, le seul problème, là où je n'ai pas été trop d'accord, c'est peut-être sur la consécration attribuée à Pape Matar Sarr, parce que déjà,
sur quelle base, sur quels critères on l'a sélectionné. Il n'a pas été dans l'équipe, il n'a quasiment pas joué la Coupe d'Afrique des Nations, il n'a quasiment pas joué aussi les éliminatoires. Moi, je l'ai juste vu au niveau du dernier match, contre l'Égypte ou contre le Rwanda. Contre le Rwanda et contre le Bénin. Un bout de match à la CAN. Il n'a pas été à la CAN, il a joué contre le Burkina Faso. Contre le Burkina, c'était à quelques minutes. Et même d'ailleurs, il a failli créer un pénalty contre le Sénégal, vous vous en souvenez. Il n'y avait pas de faute de main. Voilà, il n'y avait pas de faute de main. Mais je pense que pour tout ce qui est des autres récompenses sur les 13 catégories, je pense que le Sénégal l'a mérité amplement. Pape Ousmane Sako... Bon, vous dites 13 en prenant en compte les femmes aussi. Voilà, c'est ça. Donc, dans cet ensemble-là, je dis les 13 catégories. Donc Pape Ousmane Sako, aujourd'hui, il a montré qu'il n'a pas besoin d'aller en Europe pour pouvoir... jouer au football et il a démontré avec ce but à la Zlatan. Donc je pense que c'est tout mérité pour le Sénégal. Aruna l'a dit, peut-être Augustin aurait pu être aussi meilleur dirigeant du continent. Donc espérons que ça va venir. Ouais. Alors, je pense que sur le cas Demba, sur le cas Pape Matar Sarr, Demba sera un peu d'accord avec vous. J'ai vu une tribune que vous avez faite, vous avez publiée sur les critères de choix. Mais après, si on regarde aussi le trio final, on peut se poser la question, qu'est-ce que les autres ont fait de mieux que lui? Parce que lui, quand même, quoi qu'on dise, il est champion d'Afrique. Oui, en fait, c'est, pour revenir un peu, c'est notre correspondant au Maroc, le correspondant de Sport News Africa, qui a publié cette tribune. Moi, j'ai fait que éditer. Ouais. C'est lui qui a écrit. Lucarne de Nas, c'est une rubrique qui se fait tous les jeudis. Donc, c'est lui qui a écrit, moi, j'ai juste édité. Donc, mais j'ai partagé beaucoup de ces points. Je pense la surprise a été de voir ces trois-là et de ne pas voir peut-être un Dango Ouattara qui a fait une très belle compétition, qui a 19 ans, qui joue à Lorient, qui a fait une très bonne compétition avec le Burkina, qui n'a pas joué contre le Sénégal en demi-finale parce qu'après son but contre la Tunisie en quart de finale, il a coupé d'un carton rouge. Ouais, qui peut-être a été un élément qui a contribué à l'éliminer. Parce que c'est un carton rouge sur un mauvais geste aussi, un coup de coude. Oui, mais je ne pense pas que ça soit peut-être éliminatoire, ce simple carton rouge-là. Parce qu'il a été quand même, au-delà de ce carton rouge, il a été un très bon joueur. Et ce carton rouge-là, c'est un fait qu'on peut vraiment pardonner parce que c'est des faits qui arrivent. C'est pas genre une bagarre. C'est dans le feu de l'action qu'il a fait un coup de coude. Bon, je vais pas prendre sa défense ici, mais je veux dire que peut-être la surprise, ça a été de ne pas le voir, de ne pas aussi explorer des joueurs qui jouent dans d'autres championnats en Belgique. Maintenant, je comprends la CAF qui a voulu mettre en exergue sa compétition parce qu'Hannibal Mejri a joué avec la Tunisie. Il a joué également la Coupe arabe avec la Tunisie, qui a été, je pense, jusqu'en demi-finale ou en finale, qui a perdu contre l'Algérie en finale. Donc, je pense que c'est vrai que qu'il le gagne, ça peut faire poser des questions parce qu'on peut se dire si lui, il a gagné, ça veut dire que le niveau des espoirs a été n'était pas bon, cette crue-là n'était pas bonne cette année-là. Mais est-ce qu'il ne profite pas aussi de son transfert? Bon, il a été transféré l'année dernière, mais cette année, il retrouve Tottenham, qui est quand même sur le plan, sur l'échiquier européen, un club assez important, même si ce n'est pas du niveau de City, United. Un transfert, c'est juste une présomption. Ce n'est pas parce qu'on a été transféré qu'on a été bon. Aujourd'hui, par exemple, on a transféré un joueur de Rennes au Bayern à 20 millions. On ne va pas juste par rapport au transfert dire que c'est un joueur extraordinaire. Juste par rapport au transfert, lui donner un prix. Maintenant, tout le monde connaît le potentiel de Pape Matar Sarr. Moi, si je le défendais, j'allais dire qu'il le mérite par rapport à la saison 2020-2021 qu'on n'a pas décerné de trophée. Genre comme Edouard Mendy, peut-être, est sur le podium parce qu'il aurait pu être le gagnant de la saison 2020-2021. Moi, je pense que d'ailleurs, la CAF aurait dû faire les deux périodes, assembler les deux périodes, 2020-2021 et 2021-2022, parce qu'elle n'a pas attribué les trophées de cette saison-là. Donc, il le mérite pas. L'essentiel, il a gagné. Et je pense que
c'est un joueur qui a du potentiel et qui peut-être va confirmer. Le trophée de meilleur jeune aussi récompense plus le potentiel. C'est comme tu l'as dit, une présomption de talent, mais qui doit être confirmée derrière. Voilà, mais qui récompense un potentiel, mais un potentiel que l'on voit. Parce que sur la saison 2021-2022, il n'a pas beaucoup joué quand même. Les matchs qu'il a joués n'ont pas été des matchs références. Et à la CAN, on ne l'a pas vu. Donc, moi, je préfère qu'on récompense quelqu'un qu'on a vu que quelqu'un qu'on n'a pas vu. On ne va juste pas le récompenser parce qu'il a été dans le groupe d'Aliou Cissé. Il n'en faisait même pas partie de l'équipe type de la CAN. Donc aujourd'hui, lui aussi, il a gagné. C'est parce que tout simplement, c'est l'équipe nationale. Mais c'est l'équipe qui l'a amené. Je pense qu'aujourd'hui, il a bénéficié de ce sac-là parce que tout simplement, l'équipe du Sénégal est championne d'Afrique. Mais tout ça... je crois que dans ce genre de prix, il y a également le marketing qui compte. Parce que ça aussi, il ne faut pas qu'on se voile la face sur ça. Sinon, Messi n'aurait pas eu son 6e ballon d'or. Aujourd'hui, le potentiel de Pape Matar Sarr est indéniable. C'est quelqu'un, c'est l'avenir du Sénégal. Il fait partie de ce qu'on appelle l'avenir du Sénégal. Et plus d'une fois, Aliou Cissé en a parlé. Tout cela a également joué. Ceux qui ont voté, ils le voient comme un jeune qui fait partie de ceux qui seront peut-être demain les cadres de cette tanière, s'il confirme tout le bien qu'on pense de lui, les têtes d'affiche. Et le bout de match qu'il a fait également à la CAN a rassuré beaucoup de gens par rapport à ce qu'il a eu à faire un peu avant, où il était complètement perdu sur le terrain. On en a parlé plus d'une fois. Mais après, il s'est retrouvé et cela a rassuré tout le monde. Et dans le dernier tiers, généralement, c'est ça qui reste dans la tête des gens et c'est ça qui compte. Et je pense que ça également, ça a été en sa faveur pour le faire gagner, gagner ce prix. Alors, je pense que là, c'est problématique. Si on doit faire comme ça, c'est problématique. Non, mais c'est bien quand même. C'est bien pour ceux qui votent quand même. Pour ce jury, l'avantage, c'est que ceux qui votent quand même sont assez avertis. En dehors des journalistes sportifs, quand même, il y a les sélectionneurs, la commission technique de la CAF. Ce ne sont Je pense pas quand que même les qu'on médias. peut leur faire présomption d'un choix basé sur des critères très objectifs. Je pense que les autres n'ont pas fait mieux forcément que lui. Absolument. Il y a une question d'exposition médiatique quelque part aussi, parce que sa saison n'a pas été si énorme à Metz. Malgré tout, il jouait et les responsables de Metz disaient que c'est l'avenir de leur club, même si entre-temps ils l'ont transféré à Tottenham. Et si Tottenham l'a pris, c'est parce qu'il est bon. Si Aliou Cissé le prend et espère lui donner un jour les clés de son camion de sélection nationale, c'est parce qu'il est bon. Je pense quand même qu'il faut être sur ce plan-là assez objectif. Par rapport à ce trophée-là, c'est que quand c'est moins de 20 ans, je pense que la CAF a intérêt à ce que les championnats africains soient médiatisés. Parce que souvent, les moins de 20 ans, ils sont au pays et jouent au pays. Et donc, quand tu as un moins de 20 ans qui joue dans son pays et qui marque peut-être une vingtaine de buts, il doit être mis en valeur. Parce que ça permet de mettre en valeur nos compétitions. Et ça doit faire partie des défis de la CAF que les championnats africains soient vraiment mis en valeur, que les compétitions africaines soient mises en valeur. Donc ça, c'est une des lectures. L'autre lecture, c'est que... Bon, il y a quand même un trophée réservé aux joueurs qui évoluent sur le continent. Oui, mais ça, c'est pas le meilleur espoir ne sort pas de là. Oui. Ça, c'est interclub. Mais s'il est suffisamment bon, on ne regardera pas son âge. L'essentiel, est-ce qu'il a, sur le terrain, il a été très bon. Mais aujourd'hui, Pape Matar Sarr ou bien Hannibal Mejri, ils ont concouru avec les autres pour le Ballon d'Or. Mais ils ne font même pas partie des top 100. Oui. Mais ils ont le meilleur espoir. Donc, ils ont beaucoup plus de chances que les jeunes qui jouent dans le continent. Alors que la CAF gagnerait... Mais ça, c'est dans toutes les catégories, finalement. Et qui n'a jamais joué avec... Mais Varor, ça, je pense que c'est dans toutes les catégories. Aujourd'hui, quand la CAF faisait la présélection, on retrouvait des Sadio Mané, des Salah, mais on retrouvait des joueurs qui jouent en Afrique aussi. Donc, si ce n'est pas catégorisé, forcément, on dit que le trophée est attribué à un joueur qui joue sur le continent. Mais ceux qui sont à l'extérieur sont avantagés en quelque sorte. Voilà, c'est pourquoi je dis la CAF gagnerait pour la CAF. La CAF gagnerait. Mais la CAF fait la promotion de tout. C'est un trophée individuel pour les meilleurs footballeurs ou les meilleurs jeunes africains. Oui, elle ne fait pas spécifiquement. Quand on regarde les meilleurs espoirs, elle ne fait pas spécifiquement un trophée pour le continent africain. Peut-être dans ce cadre-là, il faudrait faire le distinguo. Non, qu'on ne fasse pas le distinguo. Qu'on fasse pas le distinguo. Mais tant qu'on est dans cette formule-là, la CAF ne peut pas favoriser les joueurs qui jouent sur le continent. Qu'on ne fasse pas le distinguo, mais qu'on donne beaucoup plus de chances également à ceux qui jouent. C'est sur le terrain. Ils devront prouver sur le terrain. En tout cas, si un meilleur jeune
qui évolue en Europe, un jeune en tout cas est meilleur qu'un jeune qui évolue en Afrique, est-ce qu'on va le discréditer parce que lui joue sur le continent? Non, pas discréditer, mais quand tu donnes un trophée à un jeune qui n'a pratiquement pas joué, c'est ça le problème en fait. Discriminer, qui n'a pas eu de bon, même le pratiquement joué, c'est relatif. Aujourd'hui, le joueur qui gagne le trophée, dites-moi un de ses matchs références cette année. Meilleur jeune. Oui. Ils n'ont pas. Moi, je peux te dire que Bon, allez, contre le Bénin, il a été bon quand même. Oui, il a été bon. Il On a ne peut été- pas dire que c'est un match, c'est une compétition internationale. C'est un seul Ouais, match. mais si on le voit durant sa saison, parce même qu'il s'il a il a deux joué matchs, pas assez, c'est pas forcément. Mais c'est S'il ne Allez, joue on pas va- assez en sélection, c'est pas aussi sa on va faute. continuer. On va continuer C'est pour les choix revenir du un coach peu sur aussi. les. Alors, c'est vrai, il y a la consécration, elle est là, Arona, mais il y a aussi des défis aussi bien au plan personnel, en parlant des joueurs qui ont été sacrés, mais aussi des défis au plan collectif. L'équipe du Sénégal aujourd'hui qui est au sommet de l'Afrique, mais comme on dit, arriver au sommet, c'est une chose, mais y rester, c'est encore plus compliqué. C'est plus difficile en tout cas. Comment voyez-vous un peu, quels sont les défis selon vous qui attendent la sélection sénégalaise au-delà de la Coupe du Monde qui arrive? Le premier défi pour cette équipe du Sénégal, là, dans l'immédiat, c'est de faire une performance en Coupe du Monde. On ne peut pas se permettre, avec tout ce qu'on a fait jusqu'ici, depuis 2018, depuis la dernière Coupe du Monde, d'aller à la prochaine Coupe du Monde au Qatar et de se faire sortir au premier tour. Le Sénégal, ce serait un grave échec pour l'image même du football sénégalais en prendre un sacré coup. Aujourd'hui, ça fait 14 mois qu'on est numéro 3 ans plus tôt qu'on est numéro 1 en Afrique, depuis 2017, voire même plus. Mais 14 mois dans le top 20 mondial. Dans le top 20 du football mondial depuis 14 mois. En continu, ça n'est jamais arrivé à une sélection africaine. Là, on est 18e mondial. On ne peut pas se permettre d'aller à cette Coupe du Monde-là, de rentrer et de dire comment en 2018, on a fait une bonne performance, on a été éliminé par les cartons jaunes. Ça ne tient pas la route. L'objectif, c'est de passer ce premier tour-là et d'aller au niveau le plus élevé possible. Certains disent même que le Sénégal est capable d'aller en demi-finale. J'en doute, je ne suis pas convaincu, compte tenu du niveau du football mondial. Mais on est en matière de football. Tout devient possible sur un terrain quand l'arbitre donne le coup d'envoi. Ça, c'est le premier défi qui attend le Sénégal. Et l'autre, c'est de confirmer à la prochaine CAN, en Côte d'Ivoire. On ne peut pas aller à cette CAN-là, ne pas atteindre un certain niveau et pourquoi pas conserver le trophée. Ça, c'est sur le plan collectif. Maintenir cette dynamique dans laquelle se trouve cette équipe du Sénégal-là. Mais individuellement, et c'est là un autre défi. Et je considère que le joueur qui a le plus gros défi dans tout ça, c'est Sadio Mané. Oui. Il quitte Liverpool, il va au Bayern. Le Bayern lui donne tout. On a vu comment il a été accueilli par le Bayern. Et aujourd'hui, il est traité comme la star du Bayern. Ce qu'il n'a pas eu à Liverpool en termes de reconnaissance, avant même d'avoir commencé à jouer avec le Bayern, il l'a déjà. Le Bayern, qui quand même est un palier au-dessus en termes de gestion des effectifs et des joueurs, est en train de montrer à Sadio Mané ce que Liverpool ne peut pas faire pour vous. Ici au Bayern, on est capable de faire plus que ça encore. Et aujourd'hui, on voit la position qu'il occupe dans ce club-là. Donc forcément, il aura comme objectif de pouvoir maintenir sa performance au niveau... Parce qu'on a entendu Oliver Kahn, le président du Bayern, dire que au-delà du ballon d'or africain, Sadio Mané est un joueur qui a le potentiel pour gagner le ballon d'or mondial. Il l'avait déjà, on en parlait à Liverpool, mais si son propre club porte ce message-là, c'est parce que quelque part, il y a une certaine attente. Et il ne peut pas passer à côté de cela. Les autres joueurs, on a fini tout de suite de parler de Pape Matar, qui va à Tottenham, qui peut-être risque de ne pas de rester là-bas, peut-être qu'il risque d'aller en prêt, mais avec ce trophée, il devra confirmer. On a posé le débat, est-ce qu'il le mérite ou pas? C'est à lui de démontrer désormais, sur la saison qui arrive, qu'il le mérite amplement. Parce que s'il passe à côté, ça confirmera le point de vue des sceptiques qui estiment que, quelque part, on lui a donné un trophée qu'il ne méritait pas. Pape Ousmane Sao aussi, c'est un défi pour lui, quelque part, parce qu'il aspire à aller jouer en Europe. Mais je trouve qu'il est dans... Surtout convoqué en équipe nationale aussi. Non, mais sur le plan personnel, d'abord, en club, il est dans un très bon club, qui lui donne une exposition médiatique, qui lui permet d'être visible sur le continent, parce que c'est un club qui joue la Ligue africaine des champions. Mais il aspire à aller peut-être en Europe comme tous les autres jours, espère jouer dans les meilleurs clubs, mais ça lui donne aussi des chances et une avance par rapport à ses autres concurrents pour pouvoir prétendre à une place en équipe nationale. Bon, à lui aussi s'est dit souvent que pour chaque jour, le temps venu, si le moment opportun arrive, il aura sa chance. On espère qu'il aura sa chance, effectivement, avec les matchs qui arrivent. Je ne le vois pas
peut-être intégrer le groupe pour devenir titulaire dans l'immédiat, mais il est encore jeune, il a la possibilité justement de figurer dans cette équipe-là, peut-être de faire son apprentissage, et après, derrière, dans la relève, parce qu'on a beaucoup de trentenaires, et ces jeunes joueurs-là sont appelés à prendre le relais. Donc, quelque part, il y a énormément de défis qui attendent cette équipe-là, mais le plus gros défi, c'est justement de confirmer ce qui a été fait depuis 2 ans, de rester dans une certaine dynamique de victoire pour l'équipe nationale et pour ces joueurs-là de performance individuelle. Parce qu'un Sadio Mané au Bayern, on n'attend pas moins que ce qu'il a déjà fait à Liverpool, on attend plus. On attend de lui qu'il soit le dépositaire du jeu de cette équipe-là, qu'il soit le patron, la star de l'équipe et le buteur. Parce qu'il arrive au moment où le Bayern perd un joueur qui est là depuis 7 ans, qui a une moyenne de 40 buts par saison. Lewandowski, ce n'est pas n'importe qui. Absolument. Et le Bayern joue un football qui, je trouve, au-delà de l'aspect être supporter du Bayern, est sur mesure pour Sadio Mané par rapport à sa façon de jouer. Ce n'est pas comme à Liverpool où tout le balance vers Salah. Mais au Bayern aussi, il a des Davids qui sont extrêmement rapides. Il a des Kimmich qui sont pas moins bons passeurs que ceux qu'il avait à Liverpool. Donc il n'aura pas de difficulté à avoir des joueurs capables de lui donner de bons ballons. Il n'aura pas de difficulté à avoir des joueurs capables d'utiliser les couloirs pour lui faire de bons centres. À lui de pouvoir mettre à profit tout ça pour justement devenir ce joueur que tous les Sénégalais espèrent, qui sera numéro 1 voire mondial. même le monde entier. Voilà. Tous les grands sont sur le déclin parce qu'ils ont atteint l'âge limite quelque part. Vous voyez ce qui se passe avec Cristiano Ronaldo qui peine même à trouver un club. Messi qui ne Messi que de l'ombre de Messi. Là, aujourd'hui, le football mondial se cherche des stars. Et les Français vendent Mbappé, mais aux Sénégalais, au Bayern, de vendre Sadio Mané pour en faire le top player mondial que tout le monde attend. Alors, Ndedom, c'est vrai, hein, sur les défis, c'est vrai, Aaron a parlé de l'équipe nationale, dont le destin est lié à celui d'Aliou Cissé également, qui lui aussi a des défis à relever. Oui, un challenge à relever. Aliou Cissé, qui aujourd'hui est devenu une icône du banc au niveau africain. Beaucoup de ses collègues le donnent en exemple. Et le fait qu'il soit resté autant d'années sur le banc du Sénégal et avoir cette consécration, c'est un nouveau challenge pour lui, pour continuer dans cette lancée et s'y maintenir. Il y aura d'abord la gestion des compétitions, mais également la gestion de son effectif. Et ça également, il lui faudra bien manager, parce qu'il va se trouver à une période de transition. Parce que comme l'a dit Aaron, beaucoup des garçons sont trentenaires. Il faudra gérer cette transition peut-être d'ici les 2 prochaines compétitions majeures. Ils seront encore là, que ce soit pour la Coupe du Monde et pour la prochaine Coupe d'Afrique. L'équipe ne va certainement pas beaucoup changer. Mais après, il faudra savoir insuffler du sang neuf. Et ça, ce sont les résultats qui lui permettront de pouvoir essayer, de pouvoir continuer à cette politique et de continuer à manager. Maintenant, cette politique, ce n'est pas seulement les joueurs et Aliou Cissé, c'est tout l'environnement. Que ce soit la fédération, que ce soit l'État du Sénégal également, qui a beaucoup contribué à mettre cette équipe dans de très bonnes conditions. Il faut également que tout le monde reste dans cette dynamique et qu'il n'y ait pas de cassure pour que le Sénégal puisse toujours rester au sommet et s'installer comme un grand d'Afrique. Parce que c'est maintenant avec ce trophée que le Sénégal y est parvenu. Ça, en fait, que le Sénégal, a tout le temps parlé du Sénégal comme une grande équipe, mais qui avait du mal à toucher le grade. Et ça, c'est et les résultats et la gestion de cette équipe avec tout ce qu'il y a dans l'environnement qui le lui permettra. On dira toujours que le matériel humain est là, les ambitions sont là, mais c'est dans la gestion de tout cela qu'on aura les résultats qu'on espère au bout. Donc tout est là. Mais il faudra, comme on dit, bien faire la mayonnaise pour que tout cela prenne et qu'on puisse le manger. Sur le plan personnel, sur les joueurs, je ne vais pas revenir sur Sadio Mané qui aujourd'hui, c'est vrai, comme Aaron l'a dit, c'est le plus gros challenge pour le Sénégal et bien sûr pour le Bayern Munich. Mais également les autres, que ce soit Kalidou Koulibaly qui vient de changer de club, qui a quitté Naples pour Chelsea, c'est un cran au-dessus. Il faudra également lui qui reste dans cette dynamique. Pour également Edouard Mendy, c'est la même chose, qu'il redevienne constant. Parce qu'on l'a vu en fin de saison, voilà un petit vide qu'il est en train de vivre, qu'il redevienne l'Edouard Mendy qu'on a connu. Et donc, au niveau de chaque charnière, au niveau de l'équipe nationale, qu'on ait cette continuité et que les jeunes également puissent continuer à s'intégrer, à grandir, à mûrir et à devenir ce qu'on attend d'eux. Que ce soit Matar Sarr, que ce soit
également les autres, le jeune Ousmane Sakho dont on parle, mais également d'autres qui pourront également entrer dans cette tanière, que ce soit les binationaux, que ce soit des jeunes également qui évoluent depuis longtemps en Europe. Qu'on ait tout cela, ça permettra au Sénégal de pouvoir rester dans cette dynamique et de pouvoir s'installer dans la durée au niveau de la tête du football africain. Thierno Souleymane Diallo, c'est vrai, on parle des défis individuels, mais pour revenir par exemple sur le cas spécifique de Sadio Mané et ses CAF Awards, est-ce que pour lui, au-delà du ballon d'or européen, aller chercher aussi le record d'un Yaya Touré ou d'un Samuel Eto'o peut être considéré comme un défi pour lui, parce qu'il a l'âge, la maturité, et il est peut-être dans le club, le championnat où il faut. Oui, oui, parce que je pense à la différence des autres. Aujourd'hui, Sadio, à l'époque, on le présentait comme un joueur parmi les meilleurs joueurs du continent. Mais à l'époque, il n'avait pas de Ligue des Champions avec lui. Il a eu la Ligue des Champions. Aujourd'hui, il a égalé El Hadji Diouf en nombre de ballons d'or. Il va maintenant essayer de titiller Samuel Eto'o fils, Didier Drogba, qui ont eu ces cartes-là. Je pense que c'est un défi personnel pour ce qui est pour Sadio Mané. Aujourd'hui, l'autre défi, c'est de pouvoir rééditer donc ses performances avec Liverpool. On le sait, hein, plusieurs joueurs étaient quand même au sommet. Et quand ils ont eu à changer de club après, voilà, tout est parti en vrille. On prend souvent l'exemple de Shevchenko quand il était avec le Grand Milan. Donc c'est ce qui fait souvent, quand on change de club et quand on arrive à faire certains résultats, on est obligé de pouvoir s'aligner. Heureusement que Aruna l'a dit, moi quand j'ai vu hier la vidéo circuler, je me suis dit waouh, donc là c'est déjà bien que tout le monde pense à toi. Une pression supplémentaire aussi. Si, ça peut être une pression supplémentaire, parce que Kimmich aussi l'a dit il y a quelques jours, il a dit, bah, écoutez, Sadio ne peut pas remplacer Lewandowski, peut-être en termes de but, parce que le Polonais aussi c'est une machine, mais il a tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre la barre des 40 buts. Et donc aujourd'hui, si Sadio arrive à réaliser 40 buts par saison, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que dit Oliver Kahn, ça veut dire qu'il est aux portes de ce ballon d'or mondial. Parce que depuis quelques années, à chaque fois, il est cité, il est là, il arrive au podium, mais il ne réussit pas. Donc aujourd'hui, je pense que, comme il l'a dit, le club allemand, le Bayern, est véritablement taillé pour permettre à Sadio Mané. Maintenant, dans l'immédiat, pour ce qui est de l'équipe du Sénégal, c'est de pouvoir honorer le football africain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être champion d'Afrique, aller en Coupe du Monde, vous êtes la vitrine du football africain. On dit souvent que notre football est classé 3e ou 4e derrière l'Europe et l'Amérique. Donc aujourd'hui, cette équipe-là doit pouvoir redonner espoir, c'est-à-dire faire un résultat minimum les demi-finales. Parce qu'en termes de valeur intrinsèque... La barre est très haute. Oui, non, on a ces capacités-là. Parce que ce n'est plus ce football africain des années 60 ou des années 1980. Aujourd'hui, si vous prenez au niveau de toutes les lignes, au niveau de la défense, aujourd'hui, Neymar connaît Edouard Mendy. S'il doit frapper, il doit pouvoir calculer 2 ou 3 fois avant de mettre le ballon. Parce que c'est devant, c'est un gardien qui joue au même niveau. Kalidou Koulibaly, quand il accélère, on sait que c'est un grand défenseur qui est là. Sadio Mané. Donc aujourd'hui, une équipe qui avait par exemple la possibilité, comme l'Espagne, de dire que, okay, écoutez, je vais essayer d'attaquer la ligne sénégalaise. Si vous attaquez, Piqué, c'est bien que derrière, il y a Sadio Mané qui peut faire la différence. Donc aujourd'hui, on part à chance égale. Maintenant, en nous Africains ou en nous Sénégalais, de pouvoir montrer qu'on est à ce niveau-là, qu'on peut. Parce que même si après, on n'a pas le même niveau que certains, parce que si on enlève Edouard Mendy, on enlève Kalidou Koulibaly, on enlève Gana Gueye et Sadio Mané, quasiment les autres joueurs sont dans des équipes de seconde zone. Maintenant, le chantier, va falloir pouvoir, pour côté Aliou Cissé, pour trouver des remplaçants, par exemple à Gana Gueye, des remplaçants à Kouyaté, qui sont aujourd'hui des... Matassa, oui, il est là maintenant. Aussi à côté gauche, le côté gauche, moi. Aujourd'hui, si ça Aliou Cissé aujourd'hui n'est pas là, donc je pense qu'il faudrait cette profondeur de banc de la sélection sénégalaise, qu'on puisse avoir des doublures à tous les niveaux pour pouvoir quand même continuer à rester en haut, parce que monter c'est souvent facile entre guillemets, mais y rester
c'est le plus difficile. Plus compliqué. Ouais. Alors, Ndedom l'a un peu évoqué. Quand on parle de défis, il n'y a pas que ceux qui sont sur le terrain. La bureaucratie du football aussi doit se mettre à niveau. La fédération, pour ne pas la nommer. Et ce n'est pas uniquement sur le plan organisationnel. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une équipe qui, aujourd'hui, on dit que le Sénégal peut aller chercher les demi-finales. C'est une question d'image, de marketing. Donc, il y a tout ça. Aujourd'hui, on a des ballons d'or, des meilleurs entraîneurs des Coupes d'Afrique. On doit se mettre à niveau sur le plan commercial, marketing aussi, pour vendre mieux l'image du Sénégal. De toutes les façons, si on veut continuer à gagner de l'argent, parce que pour être autonome, une fédération doit gagner de l'argent et on ne gagne pas encore assez d'argent à part les prize money. Et au-delà du prize money qu'on gagne, on peut vraiment en amasser beaucoup d'autres sous parce que dans le foot a beaucoup d'argent. J'ai l'habitude de taquiner un de mes grands qui est un agent marketing en train de lui dire. Je lui dis souvent, le foot, la fédération a un produit qu'aucune entreprise n'a ici au Sénégal. Parce que toutes les autres entreprises, leurs produits, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Alors que l'équipe nationale A du Sénégal, tout le monde l'aime. Tu as les 17 millions qui sont derrière l'équipe nationale du Sénégal. Même ma mère, qui ne suit pas le football, quand l'équipe nationale joue, elle demande, elle prie. La finale, elle a fait que prier toute la journée pour que le Sénégal gagne. Donc ça veut dire que tu as un produit que personne n'a. Donc c'est un produit très vendable, que tout le monde veut. Donc il faut se mettre à niveau. On a progressé du point de vue organisationnel, du point de vue de la logistique. Il faut maintenant progresser de ce point de vue-là pour amener à ce que notre équipe nationale ait encore une meilleure image et puisse vraiment être autonome. Parce que si le football est autonome, ça va pouvoir soulager le ministère des Sports et permettre aux autres disciplines qui n'ont encore pas beaucoup de sous, que le ministère puisse encore mieux les prendre en charge. Donc je pense que c'est un défi pour la fédération. Maintenant, le défi dont on parle, le défi sportif, il faut continuer à gagner. C'est ça. Tant qu'on continue à gagner, si on a fait une razzia, c'est parce qu'on a été champion d'Afrique. Si on n'avait pas été champion d'Afrique, si l'Égypte nous avait battus, c'est cela qui serait ballon d'or. Si l'Égypte nous avait battus, c'est l'Égypte qui serait la meilleure équipe et ce serait Carlos Queiroz qui serait meilleur entraîneur. Donc, il faut gagner. On a une grande compétition, une compétition majeure à jouer au mois de décembre, novembre-décembre. Si on fait une très bonne compétition, on fera encore une razzia. Mais ce sera une razzia au niveau de la sélection. Donc, l'autre défi, le plus grand défi pour moi, c'est au niveau local parce qu'on n'a pas été présent dans ces trophées-là. Alors, donc, on y reviendra parce que c'est le deuxième thème. Ah bon, d'accord, oui. Peut-être ce sera un sous-thème, mais je voulais parler un peu du fait que, c'est vrai, quand on regarde la formation, on voit que tous les joueurs qui ont eu des prix ont été formés ici. Donc, on ne peut pas dire que c'est la formation qui n'est pas bonne. Parce que nos joueurs continuent d'aller en Europe. Ouais. Ça concerne le foot local. Avant de parler du deuxième thème, je voudrais quand même poser une question à Arona qui a parlé de Sadio au Bayern. Le Bayern n'a plus remporté le Ballon d'Or. Quand je dis remporté, c'est un joueur du Bayern qui a été Ballon d'Or. Je pense que la dernière fois, c'est Mataoussi, mes souvenirs sont bons. Est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, on peut, en tenant compte du discours de toute l'entreprise, l'institution Bayern autour de Sadio Mané, est-ce que c'est aussi ça qu'il cherche à travers ce jour-là? Un joueur qui est dans le top 10 depuis 3 à 4 ans et qui a peut-être la possibilité d'aller toucher. Parce que ça aussi, ça contribue au marketing de l'équipe, d'avoir des joueurs ballon d'or dans l'effectif. C'est ce qu'ils sont en train de vendre, en fait. Parce qu'ils ont eu Ribéry qui devait gagner le ballon d'or. On lui a volé en quelque sorte. Robben est passé de près. Neuer en 2014. On lui a volé encore le ballon d'or. Même Lewandowski. Lewandowski l'année dernière, on n'a pas donné le ballon d'or parce que tout simplement, c'est Lewandowski qui devait gagner. France Football a préféré ne pas l'attribuer pour éviter de lui donner. C'est la réalité du football d'aujourd'hui. Il n'est peut-être pas aussi vendable commercialement qu'un Messi. On a préféré attendre l'année suivante pour donner à Messi un ballon d'or qu'il ne méritait absolument pas. Lui-même, il le sait, d'ailleurs, il le reconnaît. Donc, quelque part, pour dire que le Bayern investit sur ce jour-là, en se disant que, étant donné que depuis 3-4 éditions, il est
à la même table que Messi et Ronaldo, peut-être qu'une fois au Bayern, parce que là-bas c'est Salah qui était mis en avant à Liverpool. On jouait pour Salah, on faisait tout pour Salah, on vendait l'image de Salah. Eux, ils prennent Sadio Mané, ils le mettent en tête de pont. Ils sont en train de l'utiliser sur le plan marketing. Quand Sadio a signé au Bayern, la fédération, la Bundesliga, qui est la ligue allemande qui organise le championnat professionnel, a mis depuis lors tous ses supports, c'est Sadio Mané qui est vendu. Donc eux, ils cherchent à gagner le ballon d'or pour le prestige de leur championnat, pour le prestige du club. Et donc, ils se donnent tous les moyens justement d'y arriver. Ils cherchent à mettre en place une équipe autour de Sadio Mané pour gagner ce ballon d'or-là avec lui et pour permettre au Bayern de retrouver de nouveaux titres. Parce que le Bayern a gagné quand même, il ne faut pas l'oublier, la dernière Ligue des Champions en 2020 en battant Paris en finale. Donc, c'est un club ambitieux qui sait donner les moyens à ses joueurs d'atteindre des performances au niveau personnel. Si Lewandowski marque autant de buts dans la saison, parce que Müller était là quand Lewandowski est arrivé, et on l'a fait reculer. En termes de positionnement, il était l'avancante. On l'a fait reculer pour pouvoir faire de la place à Lewandowski et lui permettre d'être ce meilleur buteur qu'il est devenu, cette machine à but. Aujourd'hui, si Sadio Mané est là, qu'on cherche à construire un effectif autour de lui, sur un autre format, comme il a rappelé tout à l'heure avec la sortie de Kimmich, qui dit que peut-être Sadio Mané n'est pas le type de joueur qui va te mettre 40-50 buts dans la saison, mais il a une autre palette, quelque chose de nouveau qu'il va amener au Bayern. C'est dans cet état d'esprit-là. Et les dirigeants du Bayern, que les supporters du Bayern qualifient parfois de pingres, n'investissent pas sur un joueur s'ils n'ont pas un projet bien réfléchi et bien mûri, parce qu'ils savent où ils veulent aller, ils savent ce qu'ils veulent faire. Et forcément, en mettant le paquet sur Sadio Mané depuis des mois pour pouvoir l'attirer, c'est parce que quelque part, ils ont un objectif qui est de gagner le Ballon d'Or, qui est de gagner aussi la Ligue des Champions. Parce que ce n'est pas le championnat allemand qui intéresse aujourd'hui le Bayern, c'est la Ligue des Champions. Et le Bayern est un club qui, un peu à l'image du Real, ne peut pas rester 5 ou 6 ans sans une Ligue des Champions. Et je pense que Sadio a les meilleures chances du monde de gagner la Ligue des Champions avec cette équipe du Bayern-là, en étant la tête d'affiche de cette équipe-là, sur le plan sportif et sur le plan marketing. Son image aujourd'hui est partout en Allemagne. Récemment, moi, j'étais en Pologne, dans un autre cadre, et on avait mis dans un stand du Sénégal une affiche de Sadio Mané, et le public qui passait, les gens venaient se mettre devant la photo de Sadio Mané et pour se faire prendre la photo avec lui, avec le trophée de la Coupe du Monde. Pour vous dire que dans le monde entier, on connaît de la Coupe d'Afrique plutôt. Espérons que celui de la Coupe du Monde va arriver. Pour dire que quelque part dans le monde entier, c'est un joueur qui est au-delà de l'Afrique, qui aujourd'hui est la figure la plus représentative du football sénégalais, du sport et du Sénégal en général. Et finalement, le Bayern aussi va lui donner une autre dimension. Parce qu'on sait que les Allemands sont très forts dans ce domaine du marketing-là. Ce qui a manqué à Sadio Mané, une machine qui se met derrière lui pour lui permettre de gagner le Ballon d'Or ou d'être dans le top 3 en 2019 ou en 2020. Aujourd'hui, il l'aura avec ce Bayern-là. Le Bayern va mettre en branle parce que souvent on a reproché à Sadio, ses sponsors ne faisaient pas une campagne pour lui, son club ne faisait pas campagne, comme le Real met la pression pour faire gagner Benzema. Sadio n'a pas cette machine-là à Liverpool. Aujourd'hui, il l'aura au Bayern. Les sponsors du Bayern vont se mettre à sa disposition pour vendre son image, pour le pousser. Vous avez vu qu'il y a énormément de supporters africains qui ont migré en quelque sorte sur les réseaux sociaux, les abonnements. Le Bayern a gagné énormément de monde en faisant signer Sadio Mané. Et donc, ils vont booster tout cela et créer une sorte de retour positif pour mettre une machine à sa disposition sur le plan sportif et sur le plan marketing. Moi, j'en suis convaincu. Il faudrait également que Sadio se mette à niveau, parce que pour la première fois, il sera au niveau européen, je veux dire au niveau club, il sera une tête d'affiche avec tout ce que cela implique comme pression, comme pression, comme mentalité. Et il faut qu'il soit à niveau et qu'il puisse répondre. Sur le plan sportif, la question ne se posera pas. C'est clair. Allez, en tout cas, on va croiser les doigts pour Sadio Mané. Allez, tout de suite, on va aborder le deuxième thème de ce club des sports. Deuxième thème, il concerne toujours l'équipe nationale, ou bien, en tout cas, on va en profiter pour parler du football local, puisque vous le savez, le Sénégal, l'équipe nationale locale, désormais entraînée par Pape Thiaw, joue les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, les Lions du CHAN plutôt, du championnat d'Afrique des Nations 2023 prévu en Algérie. Le premier match lors des éliminatoires, le Sénégal gagne contre le Libéria 3-0. Prochain match samedi, le match retour. Ndeye Dom,
Aujourd'hui, compte tenu du standing de l'équipe nationale A, de l'entraîneur 2, tout ce dont on a parlé du premier sujet, l'équipe nationale locale a aujourd'hui obligation certainement pour, comme le dit bien le thème, suivre la marche. Il faut être au CHAN. Oui, de s'arrimer au wagon du football sénégalais, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le seul chaînon qui manque dans ce football au niveau des sélections. Puisque toutes les sélections disputent des compétitions et de manière régulière, même jusqu'aux petites catégories, les féminines, n'en parlons pas. Donc, il n'y avait que le football local. Et là, quelque part, je disais tout à l'heure à la rédaction que c'est peut-être que la fédération n'en faisait pas une priorité à un moment donné. Depuis 2011, l'équipe n'a plus été présente au niveau de ce championnat. Parce que aussi, c'est un championnat qui, au début, sur le plan valeur, visibilité, n'avait pas cela. Mais lors des derniers, surtout la dernière édition qui s'est déroulée au Cameroun, ça a vraiment connu un tournant sur le plan visibilité, sur le plan même niveau de la compétition. On a vu d'excellents matchs avec vraiment des niveaux de l'intensité et tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'aujourd'hui, la fédération en a fait une priorité. Et ça va se voir sur le terrain. Ça va se voir également par rapport à la gestion du groupe. Et ils ont déjà bien démarré avec cette large victoire devant le Libéria. Et il faudra être présent. Parce que le Sénégal, je veux dire, quelque part, n'a plus le droit de ne pas être présent dans certaines compétitions quand il s'agit de football, surtout quand il s'agit des seniors. Et quand on a vu la sélection de Pape Thiaw, ça rassure par rapport à ce qu'il y a de mieux actuellement au niveau local. Parce que ce sont les meilleurs qu'il a pris au niveau du championnat et ce sont d'ailleurs ceux qu'on a vu marquer et être présents. Donc aujourd'hui, quand on regarde la liste de Pape Thiaw, c'est des garçons qu'on connaît, qu'on voit régulièrement chaque week-end, qui prestent sur le terrain et qui font de bonnes prestations. Donc aujourd'hui, sur la qualité de l'équipe, individuellement, on se dit qu'il y a du bon. Maintenant, c'est la gestion du groupe qu'il faudra avoir pour pouvoir également atteindre tous ces objectifs. Et je pense que ça va suivre parce que ce ne sera pas seulement Pape Thiaw, il y aura tout le staff qui sera derrière lui pour l'accompagner. Donc, moi, je me dis que c'est quelque chose qui devrait pouvoir se faire parce qu'aujourd'hui, on a de bons joueurs qui migrent au niveau de la sous-région et qui font de bonnes saisons au niveau des différents clubs où ils sont. Et donc, je me dis que c'est une équipe qui a montré de la valeur, mais qui peut grandir et qui a de la marge pour pouvoir, dans ce segment du football, faire quelque chose et être au même niveau que les autres sélections en équipe nationale. Ouais. Thierno Diallo, le choix de Pape Thiaw comme entraîneur, comment on peut l'interpréter? Parce que c'est un ancien international, c'est vrai qu'il a entraîné au plan local, mais le fait qu'il fasse partie d'une génération dorée, même s'il leur a manqué l'or, est-ce que c'est aussi une manière de donner justement du crédit, de dire que maintenant, nous avons un œil sur cette équipe nationale locale-là? Oui, Pape Thiaw, c'est une référence pour ces jeunes aujourd'hui, quasiment, si vous regardez l'équipe qui joue ces éliminatoires-là, c'est des jeunes qui sont nés, qui ont vu Pape Thiaw jouer. Donc Pape Thiaw, il incarne cette équipe de 2002. Hein. Donc cette équipe qui a lancé quasiment le foot sénégalais au niveau mondial. Donc Pape Thiaw, je pense, oui, il a ce côté professionnel. Il a évolué au Sénégal avant d'aller monnayer son talent à l'étranger et de revenir encore jouer et terminer sa saison, donc sa carrière quasiment à NG Beñar Italie. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un... Avant d'en devenir entraîneur. Donc c'est quelqu'un qui connaît aujourd'hui le foot local. Donc je pense qu'il a juste besoin qu'il soit renforcé. C'est-à-dire qu'au plan politique, il faudrait que la fédération aussi fasse preuve d'investissement, mettre les moyens pour pouvoir permettre à cette équipe nationale qui incarne et qui est la vitrine du football local. Parce que être absent pendant 4 éditions du CHAN, c'est énorme. Dans la zone Afrique de l'Ouest, quasiment, la Côte d'Ivoire, le Mali, c'est 4 participations. Le Burkina Faso et la Guinée, c'est 3 participations. Sénégal, Mauritanie, c'est 1 fois. 2 fois plutôt, 2 fois. Donc je pense que pour pouvoir gagner d'abord, il faudrait être régulier, c'est-à-dire qu'il faut être présent. Donc aujourd'hui, le défi majeur de cette équipe nationale, c'est de pouvoir se qualifier
à tous les championnats d'Afrique de football, donc ce champ-là. Et cela passe forcément par un championnat bien organisé. C'est vrai, on est sur cette dynamique-là depuis quelques années avec l'équipe d'Augustin Senghor. Maintenant, il faudrait pouvoir qu'on puisse conserver. Parce que le problème réel de ce foot local, c'est ça aussi. De conserver les joueurs. Voilà, de conserver les joueurs. Chaque année, ils partent. Chaque équipe qui gagne, on a vu Niari Tali après qui était champion, après qui est parti en D2. On a vu, on a dépouillé quasiment, Tengue FC, le Djaraf, ainsi de suite, Casasport, idem. Donc, on a ce problème-là. Maintenant, il faudrait essayer de le résoudre pour qu'on puisse avoir une équipe nationale locale bien bâtie. Ouais. On ne peut pas dissocier l'équipe nationale locale du championnat, parce que ce sont des joueurs qui évoluent dans le championnat. Et aujourd'hui, la question posée par, en tout cas le débat posé par Thierno Diallo se pose. Aujourd'hui, les meilleures équipes perdent à la fin de la saison quasiment toujours leurs meilleurs joueurs. Et ce sont ces meilleurs joueurs-là qui sont en sélection locale. Là aussi, c'est un défi, parce que ce n'est pas seulement l'équipe nationale locale, ou en tout cas la fédération, c'est aussi au club de faire cet effort, de les garder au moins sur une année chane, comme c'est le cas cette année. En fait, le plus grand défi, c'est la transition est faite. Le plus grand défi pour moi aujourd'hui, c'est qu'au-delà du constat, parce que ça fait plusieurs années qu'on fait le même constat. Moi, je n'ai pas la solution parce que ce n'est pas vraiment mon boulot, ce n'est pas mon job. Mais ceux qui sont engagés pour gérer le football local, pour gérer les clubs, doivent vraiment chercher des solutions. Parce qu'on ne peut pas continuer à être fataliste, on ne peut pas continuer à voir que nos joueurs, les très bons, parce que si c'est la formation, les prix ont montré qu'on forme bien. Parce que Pape Ousmane Sakho a été formé ici, Pape Matar Sarr a été formé ici, Sadio Mané a été formé ici. Finalement, le seul qui n'a pas été formé ici, entre guillemets, c'est Aliou Cissé. Donc ça veut dire que on ne peut pas jeter la pierre aux formateurs. Maintenant, c'est à la gestion, au club et au championnat, à la fédération, comment faire pour vraiment avoir un foot local puissant, qu'on puisse avoir au moins des locomotives puissantes. Et ça, il faudra vraiment qu'on trouve la solution. On ne peut pas continuer à se dire oui, c'est comme ça, on n'y peut rien, Simba SC est plus puissant que nous. Pourquoi Simba SC est plus puissant? Pourquoi ASEC Abidjan est plus puissant? C'est ça, c'est maintenant. Pourquoi Orea est plus puissant? C'est pas parce qu'Antonio a plus d'argent que Chersek. C'est pas parce que, je sais pas, les autres sont beaucoup plus organisés que nous. On a montré que si on veut être organisé, aujourd'hui, la fédération a montré que si on veut être organisé, on peut être organisé. On peut trouver des gens organisés. Donc, il faut vraiment qu'on se dise qu'on doit chercher la solution. Et si on cherche la solution, on va se qualifier au CHAN parce qu'on a le potentiel footballistique. Parce que nos joueurs se vendent dans ces championnats-là qui gagnent, qui sont au CHAN. Donc, pourquoi pas nous? Il faut vraiment... c'est ça le plus grand défi pour moi, pour le football sénégalais, qu'on se dise, c'est moi la lecture que je veux qu'on ait des CAF Awards. C'est qu'on n'a pas été présent, du tout présent, dans les trophées locaux. Et une fédération, ce n'est pas simplement la vitrine, la sélection A. Parce que même la fédération, c'est plus le football amateur, le football, ces sélections-là qui doivent être le moteur. La sélection locale doit vraiment être un moteur. On doit se qualifier vraiment pour le CHAN. On ne doit pas rester 3-4 éditions et ne pas se qualifier. Donc il faut chercher les solutions. Les solutions, c'est quoi? C'est que on doit avoir des clubs puissants qui puissent vraiment jouer dans les compétitions interclubs et aller très loin. Aller en quart de finale, aller en demi-finale. Et ça, moi, j'en suis sûr que si nos clubs se penchent sur la question, on peut y parvenir. Parce que la saison où Tengued FC s'est qualifié en phase de poule, c'est la saison où Tengued FC a su garder ses éléments. Avec Covid aussi. Mais oui, c'est parce qu'il y a eu Covid et que les joueurs ne sont pas partis. Si aujourd'hui, ça a contribué à leur permettre de garder leurs joueurs. On ne peut rien faire pour garder Malick Ndoye qui va en Tanzanie. Si on ne peut rien faire pour garder Lamane Diène qui va, je pense, en Lituanie, qui va en Lituanie. Si on ne peut rien faire pour garder Ousmane Sakho qui va en Tanzanie, c'est que vraiment on est en retard. Parce que
Et même Lamine Diadou, j'ai vu Sékou Seydi, notre confrère de Immédiat, tweeter qu'il est proche de Al Hilal au Soudan. Donc, on doit pouvoir trouver la solution pour vraiment essayer de maintenir sur 3 ans, 4 ans, ou au moins vraiment concurrencer le football du continent. Et en faire un objectif. Moi, je peux comprendre qu'on dise que là, actuellement, on ne peut pas concurrencer un club de Ligue 1 française, un club de Ligue 2 française. Mais sur le continent, on doit pouvoir trouver des solutions pour concurrencer ces équipes-là. Parce qu'on ne peut pas me dire que Génération Foot n'a pas de quoi retenir un Bakary Mané qui part au Maroc et qui ne joue pas au WAC, mais qui joue à Agadir, qui joue à, comment ça s'appelle, d'autres équipes au Maroc. Parce que ce n'est pas les meilleures équipes marocaines, ce n'est pas les équipes les plus riches. Aujourd'hui, Eliman Cissé, qui était un excellent joueur à Djambar, a joué à FC Touarega, qui était en D2 marocaine, et qui monte cette année, qui est promu avec Gadiaga sur le banc. Donc, ce qui veut dire qu'on a de très bons joueurs, mais il faut qu'on trouve comment gérer pour avoir des clubs puissants. Et ça doit être vraiment... Mais l'argent, on doit pouvoir le trouver. C'est l'argent. Mais il y a aussi les familles aussi qui mettent la pression au club. C'est des questions sociales, peut-être. Mais c'est justement au club de faire les efforts. On le laisse terminer. Même si les familles mettent la pression, pour qu'il aille gagner plus ailleurs. Ce qu'il va gagner en Tanzanie, c'est de l'argent. Mais je pense que si on gère très bien notre football, on doit pouvoir avoir des joueurs qui gagnent 1 million, 1,5 million ici dans le championnat sénégalais. Parce que le football doit pouvoir être rentable ici au Sénégal parce que les Sénégalais adorent le football. Les championnats navétanes sont remplis, les stades sont remplis. Donc ça veut dire que si on trouve la solution, le championnat peut être attractif et rentable. Parce que c'est un spectacle. Si le spectacle attire du monde, ça va amener de l'argent. Oui, forcément. Rapidement, peut-être juste souligner 2 points. Quand on parle de la gestion du football local, c'est vrai qu'on en parle depuis des années. Et la solution, je crois qu'on la connaît, mais il faut qu'on y arrive. Parce que tous les pays qu'on a cités, que ce soit le Maghreb, que ce soit l'Afrique australe, c'est parce que d'un côté, l'État a appuyé. L'État a appuyé en subventionnant, en injectant de l'argent, et on le voit avec l'équipe nationale A. Quand l'État s'est investi, la gestion de l'équipe s'est stabilisée, elle est devenue beaucoup plus professionnelle. Aujourd'hui, on est au top au niveau africain. L'État doit s'investir dans le football professionnel. C'est difficile, parce que c'est des entités privées. En fait. Mais l'État peut intervenir, l'État a les moyens d'intervenir, et il peut le faire. On l'a appelé plusieurs fois pour qu'il le fasse. Je ne sais pas ce qui bloque. Si l'État le fait de ce côté, en investissant, en appuyant, et puis d'un autre côté également, favoriser l'investissement des privés au niveau des clubs. Ça également, c'est un autre levier qui pourra permettre de stabiliser. La question ne se posera plus par rapport à l'effectif parce que les clubs auront les moyens. Le transfert est naturel dans le milieu du football. Mais au moins, s'ils partent, qu'ils puissent avoir des joueurs à équivalent égal pour pouvoir stabiliser leur effectif. Je pense que tout est question d'environnement, tout est question de gestion. Mais il faut que l'État intervienne pour que tout cela puisse être stabilisé et qu'on puisse vraiment régler ce problème de l'aspect économique dans le football local. Alors, Aaron, quasiment toutes les équipes nationales se qualifient au CAN. Je mets ça au pluriel. Les équipes de petite catégorie, l'équipe A, évidemment. Maintenant, l'équipe nationale féminine. Il manque l'équipe nationale locale. Et quand on regarde, parce que tout est lié avec le football local, quand on regarde les derniers pays, les pays qui ont remporté le CHAN, c'est le Maroc, c'est la RDC. La RDC, au moment où l'AS Vita était tout puissant, le tout puissant Mazembe. Le Maroc, c'est Wydad. Donc, ce sont des clubs où il y a forcément... ce sont des pays où il y a des clubs forts et le Sénégal a été depuis 3 ans éliminé par la Guinée qui a quand même 2 clubs forts dont un, Horea. Donc ce qui veut dire que d'une certaine manière la responsabilité émane déjà du côté des clubs qui doivent faire des efforts. Pour avoir été présent à la première édition du CHAN en 2009 avec Jean où j'étais envoyé spécial, je peux vous dire qu'on n'a pas cherché la bonne formule pour avoir le meilleur résultat dans ce pays-là. Parce que la première édition avait 8 équipes. Le Maghreb avait refusé de jouer.
plus l'Égypte. Ni l'Égypte, ni le Maroc, ni la Tunisie. L'Égypte n'a d'ailleurs même pas encore joué une édition. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils estimaient que c'est un tournoi sans valeur, sans importance. Le Sénégal avait été demi-finaliste. Cette équipe était coachée par Joseph Koto, paix à son âme, et il y avait comme adjoint Badara Sarr. À l'époque, c'est, je crois, Bakardia qui était ministre des Sports. Et le Sénégal avait atteint les demi-finales. On a perdu au tir au but contre le Ghana. Et le Ghana a perdu en finale contre la RD Congo qui avait gagné cette première édition. En 2009, on a été éliminé au premier tour. En 2011 plutôt, au Soudan. Avec une victoire, avec une victoire quand même. Mais en tout cas, on a été éliminé au premier tour, ce qui reste constant. L'année suivante, en 2013, c'est la Mauritanie qui a éliminé l'équipe d'Embara Amate ici, au stade Demba Diop. On n'a pas été qualifié parce que la Mauritanie nous a éliminés. Toutes les éditions suivantes, c'est la Guinée qui nous élimine. Pourquoi on ne s'assoit pas? On se pose la question. La Guinée nous élimine parce que sur 11 de départ de la Guinée, vous trouvez 5 ou 6 joueurs d'Orea. Cette première édition du Chan en 2009, il y avait 5 ou 6 joueurs de l'AS Douane, 4 à 5 joueurs du Djaraf. Et quand vous mettiez 11 de départ, les 9 venaient de Djaraf et de l'AS Douane. C'était les Babacar Ndiour, les Vito Badian, les Moustapha Diallo, qui faisaient cette structure-là. La moitié, je vous dis, sur le 11 de départ, il y avait peut-être Djila Bodji qui ne jouait pas au Djaraf ou à l'AS Douane. Tous les autres, quasiment, jouaient entre Djaraf et Douane. Donc, quelque part, si vous n'avez pas un effectif avec parce que les équipes n'ont pas le temps de bien se préparer. Et les gens utilisaient l'ossature de leur meilleur club. À l'époque, c'est la Douane et le Djaraf qui dominaient le championnat du Sénégal. C'était juste à la fin de l'épopée de la GIA. Et la Linguère qui avait l'avancante de l'équipe à l'époque, c'était celui de la Linguère. Donc, quelque part, on a quitté cette voie-là. On vient aujourd'hui, on veut prendre, parce qu'il s'est passé quelque chose dans ce pays-là dont les gens ne parlent pas. On sélectionnait des joueurs, même dans les sélections de jeunes, des clubs se plaignaient de ne pas avoir leurs joueurs dans la sélection. Et les entraîneurs en sont arrivés à vouloir prendre un joueur dans chaque club. Pour satisfaire tout le monde, on prenait dans 12 clubs ou 15 différents et on se retrouvait avec des joueurs qui ne se connaissaient pas. Et on allait, la Guinée nous battait à l'aller au retour. La Guinée nous a mis un raclé la dernière fois, 5 à Conakry. Là, on a une chance, on joue contre le Libéria, qui n'a quasiment pas une sélection à la hauteur. On les a battus sur le terrain 3-0. On joue le retour à Dakar le samedi. On a donc 99% de chances de se qualifier, à moins d'un cataclysme. Mais le suivant, c'est la Guinée. C'est la Guinée notre bête noire qu'on va retrouver. Parce qu'en dehors de la Guinée, le Mali nous a éliminé une fois, la Mauritanie une fois. Je pense que le Mali ne nous a jamais... Non, on avait éliminé le Mali et au suivant, c'est la Guinée qui nous avait sorti. Donc, sur les 4 éditions qu'on a arrêtées... toujours barré et la Mauritanie. Donc, quelque part, nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On le sait. Il faut trouver une ossature. Dans le championnat du Sénégal, il y a des équipes, 3 ou 4 équipes qui ont dominé cette saison-là. Les meilleurs joueurs sont dans ces 3 ou 4 clubs-là, pas plus. Il faut aller chercher une ossature parce que l'axe central de cette première édition-là, c'était l'AS Douane. Il y a tous les 4 défenseurs, les 3 étaient de l'AS Douane. Au milieu de terrain, c'était AS Douane et Djaraf. Ainsi de suite. Dans toutes les grandes sélections locales du football africain qui jouent au Chan, c'est une ossature de 3 ou 4 clubs. Et le Sénégal connaît cette formule-là. On n'a pas cherché à aller dans ce sens-là. Cette équipe qui aspire à jouer le Chan, si on commet les mêmes erreurs que les éditions précédentes, on va encore se faire éliminer. Vous vous souvenez tous ici d'une équipe nationale qui doit aller jouer en Guinée. On a convoqué en sélection à des joueurs qui devaient faire partie de cette équipe-là. On les a amenés à Thiès. Ils étaient à la tribune, même pas sur le banc de touche, parce que la direction technique avait fait le choix de les laisser à la disposition du sélectionneur qui jouait un match amical pour les A, en sachant qu'ils n'allaient ni jouer ni être sur la feuille de match. Et on est allé se faire massacrer sans nos meilleurs joueurs en Guinée. Donc il faudrait aussi que, comme il a dit tout à l'heure, la fédération a compris maintenant qu'elle a besoin de qualifier toutes les équipes à toutes les compétitions. Mais à un moment donné, cette équipe locale était sacrifiée parce qu'à la fin de la saison, les meilleurs joueurs partaient. On a parlé de l'environnement économique tout de suite. Mais s'il y a un problème par rapport à la préparation de cette équipe locale, par rapport à la configuration de l'équipe locale, par rapport même au staff qu'on mettait en place, forcément les résultats ne suivent pas. Et aujourd'hui, on met Pape Thiaw, j'ai rien contre lui, mais je pense qu'il y avait des entraîneurs plus indiqués que lui pour diriger cette équipe locale-là. Parce qu'il sort d'un échec avec Nari Tali. Il n'est pas l'entraîneur le plus expérimenté.
les Koto ou les Badarassar qui sont passés, ou les Dembarama, peut-être qu'ils n'ont pas, Dembarama n'a pas fait de résultats, mais c'était des entraîneurs assez expérimentés. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est bon de donner la chance aux jeunes entraîneurs qui arrivent. On a vu l'exemple d'Aliou Cissé, de construire sur la durée. C'est peut-être ça aussi, l'intérêt, le mettre pour mais on aurait dû prendre quand même quelqu'un de plus expérimenté et lui donner une longue période de travail. Là, il ne faut pas se mettre la pression et se dire que si on ne se qualifie pas, il faut casser. Parce que de toute façon, l'équipe va perdre la moitié de son effectif au moment d'aller au CHAN. La moitié des joueurs, les meilleurs, les Boulis juniors, les Diardus dont vous avez parlé, ils vont tous partir. Mais il faudra essayer de construire quelque chose avec ce qui reste. Et à chaque fois de mettre encore d'autres joueurs. Et malheureusement, c'est l'éternel recommencement qui fait que cette équipe locale n'arrive pas à faire de performances parce que déjà, les clubs n'arrivent pas à retenir leurs joueurs et à faire des performances. Depuis quand un club sénégalais, on a parlé de Tengued FC et de Djaraf, cette parenthèse liée à la Covid. Mais depuis l'épopée de la GIA, aucun club sénégalais n'est capable d'aligner 2 victoires en Afrique. À chaque fois, on se fait éliminer par des clubs qui n'ont absolument rien de plus que nos clubs. Nos joueurs ne sont pas moins bons que ces joueurs-là. Donc, si on se fait éliminer par le WAC ou par Al-Ahli, moi, je peux comprendre. Mais nos clubs se font éliminer souvent par... Pour Authority. Par les clubs gambiens, des clubs libériens ou des clubs venant du Mali et autres. Je pense qu'il y a un travail qui devait être fait, qui n'a jamais été fait. Espérons que là, le message est passé et que toutes les personnalités qui gèrent ce football-là ont compris que c'est en investissant qu'on fait des résultats. On a mis de l'argent dans l'équipe nationale, on a mis de l'argent dans les petites catégories et dans le football féminin et ça produit des résultats. Qu'on fasse la même chose parce que cette équipe a réussi à faire ce résultat-là. On est en fin de saison, les joueurs sont en vacances. Parce qu'il y avait le tournoi de la COSAFA. Ils ont pu jouer deux très bons matchs qui leur ont permis d'être plus en jambes que le Libéria. On joue jusqu'en septembre. D'ici là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut maintenir ces joueurs dans le rythme-là. Très bien. En tout cas, le sujet est large. Je pense qu'on parlera encore et encore du football local. Il y a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, le temps, n'est-ce pas, ne le permet pas. En tout cas, ça a été un plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine pour notre club des sports avec toute la team. Et on fait un petit coucou à Salif Diallo qui est souffrant. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et Ibrahim Moub également qui est en pleine couverture de la campagne électorale des législatives. Allez, merci à l'équipe technique avec Omar Ndiaye aux manettes. On se retrouve donc la semaine prochaine.